la nouvelle FIDOP, le nouveau visage de la FIDOP, il est bon que je fasse rapidement cet historique-là, très bref. Docteur Bogala, il est enseignant de lettres à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Et comme j'ai un témoin à mes côtés, mon professeur est là. Nous sommes la première promotion des étudiants de l'université de Bouaké, 91-92. Voilà. Et moi, je ne peux pas dire que je suis devenu son collègue, mais son apprenti collègue depuis 1998. Parce que quand on a fini, notre promotion a fini le 2A, l'université de Bouaké, parce qu'il y a un manque de profs. On a sélectionné les meilleurs parmi nous. Et en tant qu'on était inscrit en thèse, quand on a commencé à donner nos cours en tant que moniteur. C'est ça, professeur. Donc j'ai commencé à enseigner depuis mars 1998 à ses côtés. Donc je suis un spécialiste de la littérature occidentale française. Ma spécialité, ma thèse porte sur le XVIIe siècle. Mais depuis 1994, j'ai eu la nécessité, le besoin de militer pour les droits de l'homme. Depuis 1994. Ma première structure, c'est la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, depuis 1994. J'ai tapé 10 ans à la LIDO en tant que président de la LIDO Bouaké. Notre président national, c'est Bléou. D'abord Denis Segui, après Denis Segui Bléou. Donc ce sont des gens auprès de qui je me suis formé à la LIDO pendant 10 ans. J'étais toujours président de 1996 jusqu'en 2005. Quand le professeur Martin Bléou est nommé ministre, il m'appelle à son cabinet. Donc, en temps la rébellion est née en 2002 et on a fui Bouaké avec nos étudiants. Voilà, tous les profs, on a marché en brousse avec nos étudiants, on est venu à Abidjan. C'est à Abidjan que l'APDH me contacte en 2005 et c'est pas qu'ils m'ont débauché, mais on est allé au congrès. Quand Bléou est nommé ministre, il ne pouvait plus être président de la LIDO, on est allé au congrès. J'étais candidat face à Patrick Ngouan, mon ami docteur Patrick Ngouan. Patrick, il est docteur en économie. Il était aux impôts. On était tous deux candidats. Bon, les amis ont retenu Patrick Ngouan et moi, je suis toujours resté au cabinet du ministre. Je n'ai pas été élu. Les jeunes de l'APDH disent, ah, docteur, vraiment, si la LIDO t'a pas gardé, nous, on a besoin de toi. Comme c'est la société civile, là, viens à l'APDH. Et c'est comme ça que je suis allé à l'APDH. Mais l'APDH, la différence, c'est que j'étais président national de l'APDH. Alors qu'à la LIDO, je n'étais que le président de la section Bouaké, puisque le professeur Bléou était président national. Et l'APDH m'a permis de démontrer aux Ivoiriens ce que j'avais en moi-même comme défense des droits de l'homme. De 2005 jusqu'en 2007. En 2007, nous tempêtons auprès du gouvernement pour que la nouvelle commission des droits de l'homme qui va être créée là, la société civile puisse entrer là-dedans. Et à l'époque, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, M. Kone Mamadou, qui est actuellement le président du Conseil constitutionnel, il valide et il nous permet de rentrer. La LIDO, l'APDH et la FIDOP. C'est ça. À l'époque, oui, APDH, la LIDO et MIDH. Maître Traoré Drissa est rentré. Et puis voilà. Voilà comment nous rentrons à la Commission nationale des droits de l'homme. Et à la commission, je me fais élire secrétaire exécutif. Voilà. Donc là-bas, j'ai été élu secrétaire exécutif. Et donc c'est bon, hein, ce parcours-là, quand je raconte cette histoire-là. Étant maintenant à la Commission des droits de l'homme, en tant que secrétaire exécutif, mon mandat, voilà, merci. Mon mandat de secrétaire exécutif prenant fin bientôt, j'ai eu ce besoin de créer la FIDOP. J'ai fait mon pèlerinage, mon premier pèlerinage en Israël, et en revenant dans l'avion, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que les droits de l'homme sont tant violés en Côte d'Ivoire? Pourquoi on viole tant les droits de l'homme en Afrique en général? Et j'ai compris que c'est le milieu politique qui pollue les droits de l'homme. C'est vrai qu'il y a la famine, il y a la pauvreté, il y a la faim, il y a des violations usuelles. Mais en période électorale, c'est en masse que les populations africaines meurent. Donc, il me fallait créer une structure pour sensibiliser les hommes politiques. Pour les former même. Parce qu'eux tous, ils disent qu'ils sont démocrates. Et ils aiment les droits de l'homme. Mais personne ne les respecte. C'est le texte là que j'ai écrit ici. En revenant d'Israël, que je pensais à créer la FIDOP.
et je suis arrivé, la FIDOP a obtenu son document, son récépissé de dépôt le 1er avril 2009. Le 1er avril 2009, la FIDOP est créée. 1er avril 2009. Vous voyez, c'est le premier point que je suis en train de développer comme ça. 1er avril 2009. Mais ce que je suis en train de vous dire là peut avoir aisément un lien avec la crise de mes 9 amis qui ont décidé de se retirer. Vous comprendrez. 1er avril 2009, on a le récépissé. Un an plus tard, la guerre éclate dans le pays. L'administration n'a pas le temps de mener les enquêtes usuelles pour nous délivrer l'agrément. Parce que quand vous avez le récépissé, vous existez, vous pouvez fonctionner en droit, mais on mène des enquêtes sur le président, le trésorier et le secrétaire général. Et puis après, s'il n'y a pas de problème, on vous délivre l'agrément. La guerre a éclaté. Dr Boga a vu ses locaux de la FIDOP saccagés à 2 fois, en mars et en avril 2011. Moi-même menacé sur mon téléphone de mort, je suis obligé de fuir pour aller en exil. Voilà comment je pars en exil. Le récépissé, il a volé en éclats. Pas de récépissé. Je tape 10 ans d'exil. Je reviens d'exil le 9 juillet 2021. La FIDOP reprend ses activités. De plus belle. En reprenant les activités, j'ai réussi à toucher des partenaires, des donateurs. On a un siège. Mais la FIDOP, là, la définition, c'était quoi? Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Une fondation. Alors que j'ai fait la LIDO, qui est une ligue des droits de l'homme. Je connais le MIDH, Mouvement ivoirien des droits humains. Je connais l'OIDH, Observatoire ivoirien des droits... Voilà. Observatoire ivoirien des droits... des droits humains aussi, non? Voilà, OIDH. Voilà. Donc, pourquoi moi je crée une fondation? C'est très simple. J'ai observé que dans la crise de 2010, toutes les ONG qui avaient des projets financés par la communauté internationale, parce que nos ONG là, comment on fonctionne? On monte des projets de sensibilisation, l'Union européenne nous finance, la BAD peut nous financer, la France peut financer, voilà. Mon pays traverse une crise en 2010. C'est ce que dit ton bailleur là, c'est ce que tu es obligé de dire. Sinon tu n'auras plus de financement. Ça m'a marqué. Et puis je dis, donc on n'est pas libre en fait, on n'est pas indépendant. Moi je voudrais une structure indépendante. Voilà. Merci beaucoup à ma conseillère spéciale. Excusez-moi. Je vous explique, parce que en tant que journaliste, comprenez très bien mon mécanisme et ma vision. Je reçois une vision de défendre les droits de l'homme. Mais au passage, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que même si je n'ai pas fait du droit et que je suis défenseur des droits de l'homme, il a fallu que je me forme pour avoir des certificats. Quand vous allez aller à mon bureau, vous allez voir le meilleur certificat que j'ai obtenu, c'était l'invitation du département d'État américain où j'ai reçu un certificat. Parce que c'est une discipline de droit. Donc, si tu veux être spécialiste dedans, te former dedans, enseigner, parce que j'enseigne, voici un de mes étudiants à qui je donne des cours de droits de l'homme et de droit international humanitaire, il faut que tu te spécialises, il faut que tu aies des certificats. Voilà, parce qu'à l'université, il y a ceux qui ont fait la formation classique, mais il y a aussi des chefs d'entreprise qui ont une expertise qui peuvent venir donner aux étudiants sur le terrain. Ça se fait à l'université. Voilà, donc, je donne ces cours-là et donc j'ai dû me former. Chers amis, quand on a créé la fondation, dans notre vision, il ne faut pas qu'on bénéficie de financements extérieurs. Nous-mêmes, on se cotise. Et dans mon schéma, je dis, bon, si on a 50 cadres, chacun donne 50 000 francs par an, si on rassemble ça, on peut payer notre loyer pour le siège pendant 1 an, fonctionner sans que quelqu'un... Voilà le schéma de la fondation. Voilà le schéma. Mais depuis qu'on a eu le siège, j'ai remarqué que les cotisations, c'est difficile. Donc, je décide, le vice-président, il va en parler dans les nouveaux changements. Je décide quand même que nous puissions postuler pour avoir des financements pour que la structure ne puisse pas dépendre de moi ou de quelques-uns. Pour monter les projets devant le PNUD et autres, il faut avoir les textes de la FIDOP. Mais on n'a plus de textes. Je vous ramène au début de mon histoire. On n'a plus de textes. Monsieur le secrétaire général, allez-y à la préfecture, demandez un duplicata pour que nous puissions monter les projets pour souscrire. Quand il va à la préfecture, on lui dit 2 choses. Et ça, c'est maintenant récent, pour que je prenne la crise qui m'a un peu séparé de mes amis pour incompréhension.
On lui dit deux choses. Un, monsieur, depuis la crise de 2010, on n'a plus d'archives. Deux, le récépissé qu'on vous avait donné là, sa validité, c'est 2 ans. Or, docteur Boga est parti, ça fait 10 ans. Donc, à la vérité, la FIDOP n'a plus ses documents. Donc, on vous demande de reprendre le processus à zéro. Voici le secrétaire général qui est là. Et puis, je parle. C'est lui qui est parti, c'est à lui qu'on a... Et il m'a passé le monsieur. Moi, j'ai plaidé, il dit, mais attendez, c'est quand même une administration, il y a la continuité, on peut répondre, non, docteur, vous êtes obligé de reprendre le processus. En tant que premier responsable, et puis la FIDOP qui est mon bébé, c'est ma vie. L'année prochaine, ça fait 30 ans que je fais les droits de l'homme. 30 ans. Mes étudiants qui n'étaient pas encore nés. 30 ans que je suis dedans. 30 bonnes années. De 1994 à 2024, ça fait 30 ans. La FIDOP est créée en avril 2009. L'année prochaine, ça va faire 15 ans que je fais les droits de l'homme. Et la FIDOP n'a plus de documents. Donc, toutes affaires cessantes, je convoque une réunion de tous mes amis. Les amis, il y a péril en la demeure, puisque on parle. À la vérité, on n'a même plus de texte. Moi-même, je ne savais pas. Voici la situation qui est présentée. Donc, s'il vous plaît, on bloque tout. On se met d'accord, on prend les anciens textes, on les ajuste, et puis dès lundi matin, le monsieur va déposer pour qu'on ait un nouvel agrément pour pouvoir exister. On est tombé dans des débats juridico-judiciaires. Oui, mais cet AG-là, qu'on va faire là, est-ce qu'elle est légale et tout? Je dis, nous-mêmes, notre existence n'est pas légale. On n'existe pas en droit. On dit, il n'y a aucun document. Donc, c'est comme si vous faisiez, là, on est assis, puis on dit, on veut créer une ONG. Tout de suite, là, vous faites une assemblée générale constitutive. C'est tout, c'était tout. La réunion a duré toute une soirée, il n'y a pas eu gain de cause. Honnêtement, j'étais choqué parce que j'ai dit, mais des amis, des gens qui m'ont apprécié, qui disent que parmi toutes les organisations de droits de l'homme, ils veulent travailler avec Dr Boga. Dr Boga vous dit, on est coincé, parons au plus pressé, et puis on me met dans ce discours-là, ok. J'ai suspendu, la réunion était terminée. Le lendemain, j'ai demandé à tous les membres de la FIDOP, tous ceux qui veulent faire partie de l'Assemblée qui va créer la nouvelle FIDOP là, envoyez-moi vos documents, vos noms, pour que nous puissions créer. Dans le bureau, on était une cinquantaine. 42 ont envoyé leurs documents, sauf les amis qui n'ont pas envoyé leurs documents. J'en ai voulu à personne. On a établi le texte, et Dieu merci, depuis le 2 février 2023, nous avons le nouvel agrément de la FIDOP. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que depuis, quand la situation s'est passée, mes amis sont partis, ils ont démissionné, les journalistes m'appellent, je ne répondais pas parce que tu n'as pas encore le document de réexistence. Je voulais avoir le document de réexistence. C'est pour ça que j'ai attendu avant de faire cette conférence de presse. Maintenant, là, en droit, on peut parler. On existe. Maintenant, nous existons. Nous réexistons, en fait. Parce que on a toujours existé. Nous réexistons. C'est ça. Et donc, je vais vous lire les deux décisions. Et puis, je vais passer la parole à Maître Guamine. Et quand je reprends la parole, c'est vous prenez le bureau. Et puis, je prends vos questions. C'est terminé. C'est pas compliqué. Récépissé de dépôt de dossier d'association numéro 0352 PA, non, SG, D2. Le préfet du département d'Abidjan, conformément à l'article 8, alinéa 3 de la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, atteste qu'il a été déposé dans ses services au fait d'en recevoir un récépissé de dépôt, un dossier constitutif d'association dénommé, c'est là où on a besoin de vous, parce que le nom de la FIDOP change. Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique. FIDOP. Pour ceux qui sont habitués à nous, l'ancienne appellation c'était Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Maintenant, donc c'est écrit en haut, vous voyez ça derrière moi. Désormais, c'est Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique.
Voilà. Ce dossier a été enregistré sous le numéro, etc. Le ministre de l'Intérieur va délivrer donc bientôt un agrément après enquête d'usage. C'est pour cela que j'ai pris la décision, voilà, la première décision suivante. Renaissance de la FIDOP internationale. Décision numéro 001-001-001-2023-PF-BSG. La FIDOP, dite désormais la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, est une organisation de la société civile déclarée et enregistrée en Côte d'Ivoire à Abidjan sous le récépissé de dépôt numéro 881 PA SG D1 du 1er avril 2009 et reconstituée le 2 février 2023 sous le numéro 0352 PA SG D2. Vu la loi numéro 315 du 21 septembre 1960, vu la loi numéro 2000-513 du 1er août 2000, vu la loi numéro 2016, 886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi constitutionnelle numéro 2020-348 modifiant la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme, vu l'Assemblée générale de reconstitution du 12 janvier 2023, vu les statuts et règlements intérieurs nouveaux de la FIDOP, vu la nécessité d'adapter et de renforcer les capacités et l'efficacité de la FIDOP partout dans le monde, le fondateur et président de la FIDOP, Dr Boga Sako Gervais, proclame par la présente décision la reconstitution entre les membres qui ont adopté les nouveaux statuts et règlements intérieurs, donc proclame la reconstitution de l'organisation régie par la loi numéro 6315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, dites FIDOP, qui se définit désormais comme suit. Désormais, la FIDOP s'appelle Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique. La présente décision abroge toute disposition antérieure faite à Abidjan, Côte d'Ivoire, le 11 février 2023, signé Dr Boga Sako Gervais. Je vous remercie.